Hello, coucou, une petite vidéo, je fais mon cinéma pour parler cinéma, puisque je suis allé voir en salle le film de Leonardo Di Constanzo, L'affaire Zanetti. Alors je vous débriefe, il y a entre autres alors Roche Dizem, Barbara Ronchi, Hippolyte Girardot, et une autre actrice dont je mettrai le nom en annexe. Alors je débriefe très vite fait l'histoire, en fait. Ça se passe à notre époque, et une jeune femme qui s'appelle Elisa Zanetti a été condamnée pour un crime. En l'occurrence, elle a tué sa sœur, et donc elle a purgé une peine de prison et de 10 ans, et là elle est dans un centre de réadaptation. Et évidemment, on va faire ses connaissances parce qu'un criminologue de renom vient faire une enquête. Il donne des cours, cet homme-là, le professeur Laoui, et il s'intéresse donc à tous ces... Il est criminologue, donc il s'intéresse au crime, et le cas d'Elisa l'intéresse particulièrement. Donc il va avoir des entretiens avec elle pour savoir si elle a retrouvé la mémoire, parce qu'elle ne se souvient absolument plus de rien. Et au fur et à mesure des entretiens, il va faire la connaissance de cette personne, apprendre des choses sur elle, ses traumatismes d'enfance, et d'autant plus qu'elle ne s'est pas contentée d'assassiner sa sœur et de la faire brûler, elle a aussi tenté d'assassiner sa mère. Youpi. Donc tout ça donne un film très spécial, plutôt réservé aux gens qui s'intéressent à la psychiatrie plutôt qu'à la psychanalyse d'ailleurs. Parce que rien dans ce film n'est évident. Je ne vous raconte pas la fin. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Comme je viens de dire, c'est un film qui est vraiment particulier. Ne pas juger les gens, bon bah ça, ok, hein, d'accord. Bon alors, cette femme, il se trouve qu'on lui a trouvé une anomalie au cerveau qui fait qu'elle n'aurait pas la notion de certaines choses. Mais quand même, ça travaille un sacré paquet, hein, parce que tout ça, quand même, on le voit dans le film, tout ça a quand même été bien... Elle a bien goupillé son truc hein, par rapport à l'assassinat de sa sœur. Bon, il y a des luttes... son père continue... sa mère est décédée, mais son père continue à venir la voir assez souvent dans son centre, là, où elle travaille, elle partage une chambre. C'est pas mal du tout, hein, d'ailleurs, ce centre. Franchement, petite maison individuelle dans des bois. Il y a des surveillants qui sont très attentifs. Le directeur est vachement attentif aussi à la santé des résidents. Je ne sais pas si ça existe en vrai, ce genre de centre, mais c'est vachement bien, hein, franchement. Bon, on ne sait pas trop où c'est situé, on suppose, parce que le film est moitié en italien, moitié en français. Bon, ça, c'est pas très clair. Bon, en fait, pour moi, je trouve que le réalisateur, c'est un peu paumé dans son sujet. Euh, Parce que c'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est du domaine de la psychiatrie. Et nous, on n'est pas psychiatre. Bon, moi, j'ai fait une formation de thérapeute, mais c'est pas de la thérapie, là. C'est vraiment de la psychiatrie. Donc, j'ai regardé sans être vraiment ému, surprise quand même. J'ai été surprise de ces entretiens avec cet homme qui est criminologue et je ne vois pas qu'est-ce qui l'autorise à rentrer dans la vie privée de cette femme. Moi, je trouve ça un peu particulier. Bon, je voulais voir ce film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. C'est pas un film grand public, hein, ça c'est sûr, c'est pas grand public. Mais il y a des choses qui pour moi ne sont pas... C'est pas clair. Je veux pas dire qu'un documentaire aurait été plus intéressant, mais bon, je trouve que c'est mal goupillé, c'est mal goupillé. Bon, Roche Dizem en criminologue, il est pas mal. La jeune femme qui joue l'héroïne est très bien, par contre. Bah, je veux bien, mais c'est un film sur lequel je reste vraiment dans l'expectative, hein. Je vais y réfléchir encore, s'il y a de quoi réfléchir. Et alors, il y a quand même un truc marrant, c'est que à la sortie du cinéma, qu'est-ce que j'ai trouvé? Une notice technique qui explique le film. Je vous dis pas, il y en a 4 pages.
Donc, si moi j'ai pas trouvé ça clair, c'est un peu logique, quoi. Parce que qu'on fasse une notice technique de 4 pages pour un film, euh, c'est quand même assez. Enfin, j'ai trouvé ça marrant, quoi. J'ai trouvé ça marrant avec le recul. Bon, alors ils expliquent l'histoire vraie et tout. Bon. Je trouve que la réalisation n'est pas formidable par rapport à l'histoire vraie, justement. Bon, ça n'est que mon ressenti. Voilà, voilà. Bon, bah, je voulais le voir, je l'ai vu. Mais c'est pas un film qui va marquer ma mémoire, hein. Loin de là. Non, non, non. Peut-être vous l'avez-vous vu, peut-être l'avez-vous mieux compris que moi, ou peut-être vous n'avez pas apprécié. N'hésitez pas à faire vos remarques. Voilà, voilà. Demain, je sais pas. J'ai repéré quand même pour la semaine prochaine, ouf, quelques films. C'est pas dommage, parce que cette semaine, c'était un peu mort de plaine, hein, quand même, hein. Il fallait vraiment chercher pour trouver des films, enfin, qui moi m'intéressaient. Je vous dis salut, à la prochaine pour parler cinéma ou crime.